Sur le chemin du couple, la vérité. Le but, l'objectif de ces vidéos sur le couple, c'est vraiment de sensibiliser, d'informer, de partager pour permettre de créer plus d'harmonie, plus de vivre l'amour au quotidien dans les couples. Dans le modèle Nimrien et Ashaya, il y a 6 valeurs qui sont pour nous des valeurs essentielles, qui sont des piliers sur lesquels on peut s'appuyer pour bâtir cette harmonie, pour bâtir ce vivre l'amour au quotidien. Et aujourd'hui, on a envie de vous parler de la valeur de la vérité. Pour nous, la vérité, on en parlait tout à l'heure, c'est le catalyseur de la destinée, c'est la pédale d'accélérateur dans le couple du grandir ensemble. Alors derrière la vérité, nous, on met cet endroit d'authenticité, de capacité à être authentique avec soi-même et avec l'autre. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que des fois on n'y arrive pas? On n'arrive pas à être dans la vérité, on n'arrive pas à être authentique. Et peut-être c'est que on ne connaît pas sa vérité. Après, ça peut être aussi la peur d'être rejeté, la peur d'être jugé, la peur d'être pointé du doigt, la peur de ne plus être aimé. Et par exemple, on peut s'écarter de sa vérité parce qu'on ne connaît pas comme un endroit où on peut être par exemple frustré sexuellement et puis ne pas se rendre compte parce que voilà, nous on se dit que tout va bien ou que peut-être on gère ça en mangeant quelque chose ou je sais pas, mais qu'on s'en rend pas compte en fait, on s'en rend pas compte parce que soit on n'a pas regardé, qu'on est frustré, soit parce qu'on est dissocié, que c'est dangereux à l'intérieur de nous de voir ça, qu'on est frustré. Et donc on va pas s'en rendre compte, ou alors on peut être au courant qu'on est frustré sexuellement, mais avoir peur de le communiquer, c'est-à-dire que notre partenaire va nous rejeter ou va pas être d'accord avec nous ou va le prendre mal. Alors du coup, on peut se retrouver dans des comportements de se cacher, regarder du porno, je sais pas, des choses comme ça, juste parce qu'on a peur en fait de dire ce qui se passe pour nous. Ça peut être ça par exemple, qui fait qu'on s'écarte. Oui, et ce qui me vient justement quand tu nommes ça, c'est que comment est-ce qu'on peut être à l'écoute sensiblement de soi et à l'écoute de l'autre en fait. Que c'est juste quelque chose de naturel entre êtres humains et que ça s'est perdu en fait aussi au fil du temps, cette écoute fine en couple, de humain à humain, dans l'amour. Et voilà pour nous la transparence, le fait de se dire la vérité, d'être authentique avec l'autre, authentique avec soi-même et authentique avec l'autre, c'est une des valeurs fondatrices du couple. Et on pense que c'est vraiment ce qui permet d'avancer, d'aller loin quelque part dans le couple et de pouvoir être véritable et d'avoir des fondations solides. Et des fois, dans les vérités, ça ne veut pas dire qu'on est toujours accordé. Donc on peut être accordé dans les vérités et des fois désaccordé aussi. On ne peut pas, à un moment donné, notre partenaire arrive avec un thème et que c'est pas possible dans le moment présent du coup de l'accueillir en fait. Donc là, on est désaccordé et que comment est-ce qu'on peut aussi revenir dans une harmonie au travers de cet endroit où on est désaccordé aussi. Que c'est pas toujours dans un accord parfait quoi. Voilà, donc c'est important aussi d'être dans cet enracinement désaccordé en fait, en couple. Et pour nous, ça fait partie vraiment de l'engagement du couple. En fait, on n'a pas un engagement à être accordé en permanence, on n'a pas un engagement à ce que nos vérités soient toujours les mêmes. On a un engagement par contre à s'accorder. On a un engagement à se retrouver à un moment donné. Ça peut être je ne peux pas entendre ta vérité maintenant. Ça peut être c'est trop difficile pour moi, c'est pas le moment, mais ça peut pas être je ne souhaite pas l'entendre tout court. Voilà. Pour nous, ça n'est pas, en tout cas dans les fondations solides. Et voilà, parfois, d'accorder les vérités, ça demande d'être d'accord à cet endroit-là, et puis ça demande de la patience, ça demande du temps aussi, parfois, pour accorder ces vérités. Et ce qui me vient quand tu dis ça, c'est aussi une introspection. C'est que même si j'ai une réaction peut-être violente face à mon partenaire, à dire je peux surtout pas écouter ça, c'est que je peux pas l'accueillir parce que j'ai peut-être d'abord moi besoin de m'accueillir là où il y a une réaction violente en fait par rapport à un thème
Donc, Mhm. c'est très dans la délicatesse aussi Mhm. du lien. Mhm. Mm. Mm. Et voilà, pour nous, en tout cas, la vérité, c'est un élément essentiel de quelque chose qui, pour nous, dans le couple, hein, dans notre modèle, est Mm. particulièrement important, qui est le contrat du couple. Mm. Et vraiment, quel contrat on a, quel accord on a entre nous. Et que, voilà, on vous invite à réfléchir à ça, vous poser seul, en couple, voilà, quel est votre rapport à la vérité? Comment est-ce que vous êtes avec ça, avec vous-même, avec l'autre? Qu'est-ce qui se passe en fait à cet endroit-là? Et de venir interroger ça, de venir sensibiliser, voilà, autour de ce thème-là. Ouais, qu'est-ce que vous mettez comme vérité dans le contrat du couple? Et c'est vrai qu'on ne nous apprend pas forcément que bah, être en couple, vivre le couple au quotidien, vivre l'amour au quotidien, il y a besoin de fondations. Et pour nous, les fondations, c'est un contrat. Soit on se dit comment est-ce qu'on voit en fait notre couple, comment est-ce qu'on a envie de le vivre, que ce soit partagé. Et que ça ne veut pas dire que le contrat il est figé. Non, justement, il est vivant. C'est un contrat vivant, ça peut bouger à chaque instant. Et en même temps, se le partager, se parler, s'écouter. Et que c'est un magnifique chemin, en fait, un chemin d'amoureux. Et que ça demande beaucoup d'espace, justement, de temps d'espace à être ensemble, vivre ensemble, pour pouvoir mettre ses fondations dans la vérité. Voilà, pour nous, c'est un cadre essentiel. En tout cas, ça fait partie du cadre essentiel du couple. Et voilà, parfois, c'est facile de s'accorder, c'est facile de poser ce cadre ensemble. Parfois, c'est moins facile. Parfois, on est face à des blocages, à des difficultés. Et nous, c'est vraiment notre passion, en fait, de vous accompagner aussi quand il y a besoin d'être accompagné pour aller voilà, mettre du clair, mettre du bon dans ce cadre, en fait, pour vivre l'amour au quotidien et créer plus d'harmonie. Et on vous propose vraiment, dans l'accompagnement, des temps de respiration, en fait. C'est ce qui me vient, d'apporter un espace. Voilà, donc on espère que cette vidéo a pu vous sensibiliser, vous inspirer, vous invite à la réflexion, vous invite à l'introspection, au partage dans votre couple. N'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à nous faire vos commentaires, à nous dire ce que ça vous fait, à nous dire ce que vous en avez pensé, à nous dire ce que ça a fait sur votre couple, sur vos relations, comment est-ce que ça fait sur vos vies. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à notre newsletter, à notre page Facebook et à nous suivre sur le chemin du couple.